T'es déjà demandé pourquoi t'as des envies irrépressibles de manger, de grignoter, que ce soit avant de te coucher ou avant de manger, puis cette envie est tellement forte que tu finis par ouvrir ton placard et aller chercher l'aliment qui te fait plaisir, mais tu sais pertinemment au fond de toi que tu ne dois pas manger cet aliment, et donc ce plaisir est vraiment court terme parce que vient rapidement l'auto-sabotage, la culpabilité d'avoir mangé cet aliment. Si tu te retrouves de manière régulière dans cette situation, regarde bien cette vidéo parce qu'on va comprendre ce que c'est les grignotages, quelles actions on peut mettre en place pour réduire les envies à la fin. Si tu te reconnais, cette vidéo est faite pour toi parce qu'on va comprendre ce qu'est les grignotages, quel mécanisme il y a derrière, pourquoi tu as ces envies-là. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te délivrer tous mes tips qui va te permettre de diminuer ces envies et donc cette consommation de produits qui, pour toi, dans ta tête, fait grossir. Let's go, commençons tout de suite cette vidéo. Donc si tu me connais pas encore et que c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et j'accompagne au quotidien les femmes à réussir leur opération sleeve bypass, autant dans la préparation que dans l'après, quelques mois, quelques années. Donc si tu as repris du poids ou que tu souhaites optimiser ta perte de poids après une chirurgie bariatrique, n'hésite pas à m'en faire part si tu souhaites avoir l'accompagnement le plus complet et surtout qui va te permettre d'avoir une relation apaisée avec ton alimentation, et c'est tout le sujet de cette vidéo. Donc commençons tout de suite par comprendre ce qui se passe dans ta tête lorsque tu as des envies de grignoter. Et donc il y a deux schémas qui se déroulent dans 90% des situations. Je vais te les afficher juste à côté de moi pour que tu comprennes. Donc le premier, je l'ai devant mon ordinateur. Tu le vois en vert, ça commence par souvent une émotion négative dans la majorité des cas. Et donc, quelle est cette émotion? Ça peut être du stress, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie. Il y a plein de choses qui déclenchent peut-être une envie de grignoter à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, ce stress, cette fatigue, cette solitude t'amène à cette envie. J'ai noté un carré de chocolat, un biscuit ou une tranche de saucisson. C'est l'aliment que tu souhaites et que tu as envie à ce moment-là. Et donc là, à partir de là, il y a deux routes que tu peux emprunter. La route jaune, qui est mangeuse libre, et je te dirai comment y arriver juste après. Mais il y a aussi l'autre chemin, c'est le chemin de la culpabilité et de l'auto-sabotage. J'ai mis pourquoi j'ai fait ça, je n'ai pas le droit, j'ai zéro mental, j'ai pas résisté, je suis nul, et ainsi de suite. Et donc ce deuxième chemin vient rajouter, en plus de l'émotion négative de départ, une deuxième émotion. Et donc une fois que je me suis auto-saboté, que je suis au fond du seau, souvent ça peut finir sur du foutu pour foutu. Et donc c'est la petite flèche d'après où t'as de la honte, la culpabilité, la frustration, la colère, un sentiment peut-être d'injustice, et donc c'était peut-être parti pour 2 carrés à ce moment-là et ça finit par la tablette de chocolat. Et là malheureusement tu connais les sensations, c'est déjà que tu es au fond du seau, la culpabilité à son maximum, ça rajoute en plus des inconforts digestifs, tu peux aussi faire des dumpings et ainsi de suite. Et donc là tu comprends que la boucle ne se termine jamais parce que au final, plus tu fais ça, plus tu t'auto-sabotes, plus ta confiance en toi diminue, plus tu peux avoir aussi des émotions extérieures qui viennent te toucher d'autant plus parce que t'es fatigué, t'es irritable, etc. Et donc le deuxième schéma qui va apparaître, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'il y a une petite modification. Donc on le reprend, t'as toujours une émotion négative en vert, qui t'amène du stress, fatigue, solitude, qui t'amène à l'envie de grignoter un petit quelque chose. Toujours les deux schémas, le côté mangeuse libre, qu'on décrira juste après, et le côté émotion négative, toujours pourquoi je fais ça, je suis nul, j'arrive pas à résister à ces envies, etc. Et donc là le problème, au lieu de tomber sur le foutu pour foutu, tu vas arriver à du contrôle, la frustration par la restriction. Je saute un repas ou ce soir ça va être soupe, ce soir ça va être salade, et donc tu comprends bien que ce mécanisme-là t'amène à une fin rapide derrière qui est souvent entre deux repas, et donc pas forcément l'envie de te préparer un repas, une collation à ce moment-là où tu te dis c'est pas l'heure de manger, je vais chercher un petit coup de faim, et donc là tu retombes dans le grignotage, et donc là la boucle c'est pareil, tu tombes dans cette spirale du grignotage et de l'auto-sabotage. Et donc là je sais ce qui se passe dans ta tête. Quelle est la voie jaune? Celle de mangeuse libre. Je vais te l'expliquer maintenant. Donc on reprend le fameux schéma, j'ai une émotion négative, fatigue, stress, solitude, etc. Je mange mon carré ou un deuxième carré de chocolat, et donc là pour partir sur la voie jaune, il faut t'autoriser à avoir cette envie et t'autoriser aussi à le manger. Et donc déjà il faut comprendre que aucun aliment fait grossir, tout dépend de leur quantité que tu consommes. C'est pas 2 carrés de chocolat de temps en temps qui vont te faire grossir. Et oui, malheureusement, quand tu as fait des années de régime, dans ta tête,
il y a 2 cases, les aliments dont tu as le droit et les aliments dont tu n'as pas le droit. Donc déjà, la première chose, c'est de t'autoriser cet aliment-là pour ne pas entraîner de culpabilité derrière, c'est super important. Parce que souvent, ce qui vous fait grossir, c'est pas de manger ces 2 carrés de chocolat. Ce qui vous fait grossir, c'est de tourner en permanence dans cette boucle-là. Et donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que si tu prends la voie jaune, tu auras beaucoup moins envie de grignoter parce que tu vas venir chercher à répondre au besoin primaire initial qui est de venir compenser cette émotion et donc du plaisir. Parce que si tu acceptes et que tu as pas de culpabilité de manger ces 2 carrés de chocolat, eh ben tu vas prendre l'entièreté de ce plaisir. Et donc le lendemain, le surlendemain, tu n'auras pas envie de chocolat. Pourquoi? Parce que tu as répondu à ce besoin primaire. Donc écoute bien cette phrase qui va te permettre de déculpabiliser. Le grignotage est tout à fait normal et humain. Tout le monde autour de toi grignote. Moi le premier. Ce qui fait la différence, c'est la fréquence à laquelle je grignote. Et ce qui fait surtout la différence, c'est que moi quand je grignote, je ne culpabilise pas. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas tant fréquent que ça. C'est pas quotidien. C'est pas 4-5 fois par semaine. C'est de temps en temps. Et encore une fois, il n'y a pas de règle. Il y a des semaines où je vais peut-être grignoter 2 fois par semaine. Il y a des semaines où je vais pas grignoter. C'est pas je dois grignoter 1 fois par semaine et c'est bon. Non, c'est vraiment différent suivant les semaines. Mais surtout, ce qui se passe et la différence, c'est ici, c'est que j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en mes habitudes. Et donc, j'ai une estime de moi assez élevée qui me permet de pas culpabiliser, de pas stresser, de pas monter sur la balance quand je grignote. Donc, tu comprends bien les mécanismes qui se cachent derrière. La première chose, c'est d'autoriser ces aliments-là qui, dans ta tête, te fait grossir, parce que c'est pas le cas. Tout dépend de la quantité que tu manges. Tu dois déculpabiliser de manger ces aliments-là pour avoir l'entièreté du plaisir que tu es venu chercher et progressivement augmenter cette estime de soi parce que maintenant tu sais que c'est normal de grignoter de temps en temps. Donc maintenant que tu as compris les mécanismes qui se cachent derrière les grignotages, on va comprendre les éléments déclencheurs parce que oui, des fois, il y a des personnes qui me disent je suis pas forcément stressé, je suis pas non plus triste, je suis pas extrêmement joyeux, je sais pas qu'est-ce qui me fait grignoter. Sache qu'il n'y a pas que les émotions et donc on va essayer de creuser tous les sujets, tous les déclencheurs qui te font envie de grignoter. Et donc le premier, naturellement, c'est la faim. Oui, si tu manges pas suffisamment sur tes repas, si tu n'as pas de collation, il est fort probable que tu aies la faim entre les repas. Et donc c'est normal, ton corps est en demande d'énergie. Et donc ton corps est en demande d'énergie. Et donc quoi de mieux que de sucre ou du gras qui est énergétique et qui va répondre à ce besoin. Mais le problème, c'est que souvent ça tombe pas sur des heures classiques où tu as l'habitude de prendre un repas ou une collation. Et donc là tu te dis, je vais pas prendre une collation, je vais prendre un coupe-faim. Et donc tu viens prendre des petites quantités à droite, à gauche, ce qui fait que ça tombe sur du grignotage. Et à la fin de la journée, à la fin de la semaine, ça peut faire la différence. Donc mon premier conseil, c'est d'avoir les apports suffisants sur la journée. Donc pense bien à avoir tes repas, tes collations, à prendre le temps de manger pour optimiser les quantités et vraiment écouter tes sensations pour aller à satiété. Et tu verras que rien que cette solution, ça va t'aider à régler beaucoup de choses. La deuxième raison qui revient de manière régulière, c'est les émotions négatives. Et là, on en a parlé juste avant. La troisième raison, ça peut être aussi de l'ennui quand la pression redescend le soir ou l'après-midi, que tu es plus dans le feu de l'action de ton quotidien. Là, tu peux avoir des pensées négatives qui t'entraînent une émotion et qui te donnent l'envie de grignoter. Ou ça peut être aussi la création d'habitudes lorsque tu te poses. Tu as besoin de ce petit réconfortant, de ce petit truc sucré qui te fait du bien à ce moment-là. Et donc là, il faut prendre conscience que c'est une habitude et donc comprendre le stimuli, quel élément déclencheur me donne cette envie et donc de changer cette habitude par autre chose. Est-ce que je prends un bouquin? Est-ce que j'écoute de la musique? Est-ce que je fais une activité créative? Est-ce que je vais marcher? Pour déconstruire cette habitude et en recréer une. Et quatrième point qui est souvent méconnu mais pour moi essentiel et je le vois de plus en plus, c'est la dopamine. Et la dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur qui est produite par ton cerveau et qui joue un rôle central dans le plaisir, la motivation et la récompense. Et donc concrètement, c'est quoi? C'est un messager de la satisfaction et qui permet d'augmenter l'estime de toi. Et pourquoi c'est important de augmenter ce taux de dopamine? Parce que lorsqu'il est haut, tu as plus de motivation, tu es plus concentré, tu as plus envie de bouger, ton apprentissage et ta mémoire est meilleure. Et donc avec tous ces paramètres-là, tu comprends lorsque ton taux de dopamine est bas, tu as de la fatigue, t'as pas envie de bouger, t'as pas de motivation, t'es irritable, t'es de mauvaise humeur. Et donc là, tu vois où c'est que je veux en venir. Si t'as un taux de dopamine bas, automatiquement, ça peut t'entraîner l'envie de grignoter. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si tu es fatigué, si tu n'arrives pas à maintenir des objectifs sur le long terme par manque de motivation, si t'es irritable, plutôt tendance vers la dépression, écoute bien cette fin de vidéo parce qu'on va voir comment augmenter ce taux de dopamine. Donc là, tu comprends qu'il faut un changement profond de toi pour augmenter ce taux de dopamine parce que à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que ton plaisir est très bas dans ton quotidien, dans ta semaine, dans ton mois. Et donc comment faire pour augmenter ce taux de dopamine et donc être apaisé au quotidien, être plus joyeux, plus agréable, moins d'humeur instable et
ainsi de suite. Donc la première chose et la plus importante, c'est de prendre du temps pour toi. Et oui, je sais très bien que à l'heure d'aujourd'hui, tu es dans le quotidien, tu as 10 000 choses à faire et donc on verra, si j'ai le temps, je prends du temps pour moi. Ce n'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui. Il faut que tu réagisses et vite. Il faut que tu mettes en place du temps pour toi parce que sinon tu vas continuer à t'enfoncer et plus tu t'enfonces, plus c'est difficile de ressortir de cette zone-là. Et quand je dis t'enfoncer, eh ben on peut parler même de dépression, voire de burn-out. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tu dois prendre conscience que tu es ta priorité. Parce que oui, bien sûr, tu veux être parfait sur tous les points. Au point de vue professionnel, familial, tu veux être disponible, tu veux aider tout le monde. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu vois que ça te dessert parce que tu n'acceptes pas de prendre ce temps-là pour toi. Et donc pourquoi tu dois passer au dernier plan? Attention, je suis pas en train de te dire de lâcher ton boulot, lâcher ta famille, ne plus t'en occuper. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais de t'organiser différemment et de planifier des instants pour toi qui te font du bien, qui permettent d'augmenter ce taux de dopamine pour ne pas tomber dans cette spirale infernale du grignotage, de la diminution de l'estime de soi ou de la dépression ou du burn-out dans le pire des cas. Parce que je suis sûr, au quotidien, il y a plein de tâches qui peuvent être faites un peu plus tard, mais que tu fais à la place de prendre du temps pour faire de l'activité physique, pour aller marcher, pour lire un livre, pour aller peut-être prendre soin de toi, pour faire les magasins et ainsi de suite. Ça dépend vraiment là de chacun et qu'est-ce qui est important pour toi, quels sont tes hobbies, qu'est-ce qui te remplit, qu'est-ce qui te permet de trouver ton équilibre et d'augmenter ce taux de dopamine. Et je t'invite à réfléchir à ça. Parce que souvent, le schéma que je retrouve, c'est que tu veux combler ta famille, tu veux être parfaite dans le travail, etc. Mais aussi, pose-toi cette question. Est-ce que les personnes qui t'entourent, qui sont chères à tes yeux, ont envie de voir une personne qui est fatiguée, qui est irritable, qui est de mauvaise humeur? Et donc, tous les moments que tu passes avec eux, t'es pas forcément dans l'instant présent, tu peux être fatigué, manquer de motivation, et donc ça tarit un petit peu ce moment-là. Donc, le premier enjeu est de t'organiser pour mettre en place du temps pour toi, mais surtout de te l'autoriser pleinement. Parce que si tu mets en place des créneaux pour toi, mais que tu te dis, ah, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois m'occuper de mes enfants, et ainsi de suite, eh ben, ce moment-là ne va pas être opportun, ne va pas être un moment de plaisir, et donc ne va pas augmenter ton taux de dopamine, donc ça aura servi à rien. Donc, planifie, mais aussi autorise-toi ces moments-là. Mets en place de l'activité physique, c'est ça aussi qui va te permettre d'augmenter ce taux de dopamine. Dors bien, parce que le sommeil est essentiel. Et surtout, mets-toi en place des objectifs qui sont atteignables. Parce que c'est aussi le fait d'atteindre ces objectifs qui va te permettre d'entretenir cette motivation et d'augmenter ce qui est le plus important au final de cette vidéo, c'est d'augmenter au final l'estime de toi. Donc si à l'heure d'aujourd'hui tu te retrouves pleinement dans cette situation, que tu as du mal depuis des années à te débarrasser de ces envies de sucrer, mais tu ne trouves plus la solution, tu ne sais pas quoi actionner, comment, qu'est-ce qui déclenche, eh bien, ce que je te propose, c'est un appel totalement gratuit avec moi pour faire le point et t'expliquer aussi toute ma méthode que j'utilise au quotidien et qui a aidé plus de 100 femmes à sortir de l'obésité définitivement, mais aussi de ses envies et de ses pulsions de grignotage. Donc si tu es intéressé, tu as juste à aller en description et de remplir le petit formulaire qui va me permettre d'avoir les informations pour te contacter et planifier ce rendez-vous. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu as appris des choses et que ça va t'aider au quotidien à sortir définitivement du grignotage. Et n'oublie pas, le grignotage est humain. Si tu as des envies de grignoter de temps en temps, c'est tout à fait normal. Donc déculpabilise et lâche prise par rapport à ça. Je te dis à très vite et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.